Bonjour à toutes et tous. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai dans un avenir pas trop lointain, histoire non seulement de s'écouter comme ça, mais aussi pouvoir échanger de manière plus informelle, ne fût-ce qu'autour d'un café ou d'un moment de lunch, puisque ces moments-là sont évidemment super importants aussi. Ils le sont pour moi aussi, en fait, d'avoir des échanges informels avec les actrices, les acteurs des secteurs. Et il nous manque, et il me manque. Et donc, j'espère que la prochaine fois, on aura l'occasion de se voir réellement et pas seulement par écran. Alors, je voulais commencer cette petite intervention par vous remercier pour cette journée d'abord et ce travail d'introspection puis de prospective autour de la crise, des crises. Je pense que c'est effectivement hautement d'actualité et c'est bien de pouvoir commencer un petit peu à prendre distance par rapport à ce qui arrive et ce qui est arrivé et ce qui va continuer à arriver dans les semaines qui viennent. Et puis, je voulais vous remercier évidemment, acteurs et actrices du secteur de l'aide aux sans-abri pour votre mobilisation et le travail qui a été accompli au quotidien depuis le début de la crise. On a vu, je viens de voir dans le WooClap, combien ça va aussi engendrer du stress et de la tension. Et puis, vous avez travaillé à maintenir le lien social avec les personnes sans-abri qui ont été encore plus fragilisées par cette crise. Et il est évident que si la crise a touché tout le monde, elle a touché avec plus d'acuité encore les populations les plus en difficulté qui ont donc vécu la crise avec encore plus d'intensité. Le lien social, c'est la pierre angulaire de l'accueil des personnes et de l'intervention sociale en temps normal et plus encore, évidemment, en période de crise, quand les personnes sont bousculées au plus profond de leur être. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous en sommes tous convaincus. Le lien social, il est essentiel dans nos vies. Il est au cœur du travail mené par les acteurs de l'aide sociale et de l'aide aux sans-abri. Ma question, évidemment, c'est comment assurer ce lien alors que la crise, avec ces mesures de confinement, tend à le rompre et à augmenter le risque de désaffiliation sociale générale. La crise a généré des contraintes et des souffrances, on vient de le voir, tant au niveau collectif qu'individuel, et aussi, et il en a été question dans l'introduction, elle a été une opportunité, et elle est toujours une opportunité pour expérimenter de nouvelles manières de faire, de nouvelles pratiques. J'étais assez impressionné par la créativité et la réactivité des secteurs du social et du soin durant cette crise, et aussi du vôtre, et merci pour ça. Alors, parmi les nouveaux modes d'intervention et d'opportunités que cette période de crise a permis, je pense notamment aux liens renforcés entre le secteur de l'aide aux personnes sans abri et le secteur de la santé mentale et de la toxicomanie. En particulier, c'est juste par exemple le projet Combo de la SBL Lama qui consiste à intervenir auprès des usagers de drogue hébergés dans les dispositifs d'urgence pour les personnes sans abri et à soutenir les professionnels de l'accueil des personnes sans abri en partageant son expérience en matière d'assuétude avec ses partenaires. On sait que ces secteurs, sans doute, se parlaient trop peu, même s'il y avait déjà pas mal d'intersections. Voilà, il y a clairement un renforcement des articulations. On a vu aussi des élans de solidarité, la création, le renforcement de collaboration entre des services avec des synergies qui ont souvent été très riches. Cette solidarité, elle s'est étendue aux citoyens, aux professionnels qui ont été très nombreux à venir renforcer différentes actions menées par le secteur, comme au centre de jour mis en place dans une auberge de jeunesse, ou les personnes qui sont venues renforcer l'équipe de testing organisée par Bruxelles. En matière d'expérimentation de nouvelles manières de faire, je pense aussi à l'accueil des personnes dans les hôtels. On n'avait, je pense, pratiquement jamais fait ça. Et puis, ça a été mis en place dans un délai court, de manière quand même assez massive et dans le cadre d'une coopération renforcée entre différents types d'acteurs, différents types d'actrices. C'est un modèle qui a montré un intérêt, notamment en matière d'articulation avec les CPS et les communes, ainsi que pour permettre à des personnes de disposer d'un espace individuel de reconstruction et de stabilisation. Il faudra faire l'évaluation de tout ça, de tous ces dispositifs hôtels qui sont neufs, qui se situent quelque part entre l'accueil d'urgence et puis des dispositifs que nous connaissons mieux, qui relèvent par exemple de la maison d'accueil. Ce n'est ni l'un ni l'autre, tout à fait. On est sur une sorte d'hybridation.
Alors, il y a des places qui resteront ouvertes et maintenues jusqu'en avril de 2022, 190 en tout cas, puisque les hôtels, vous le savez, vont progressivement retrouver leur rôle habituel, c'est-à-dire accueillir des touristes d'affaires ou des personnes qui ont besoin de s'y loger, le public plus classique, je dirais. Cette prolongation jusqu'en avril 2022 de son nom de place est une réponse immédiate pour faire face à la situation présente, mais évidemment, en parallèle, on continue à avancer avec vous, une bonne partie d'entre vous, sur le relogement structurel. C'est une priorité politique, c'est aussi une priorité politique de ma part, et comme vous le savez, on a des objectifs relativement élevés en la matière. En 2020, les budgets du Housing First ont été doublés, et on continuera bien dans cette voie pour quadrupler les moyens et l'offre d'ici la fin de la législature. C'est inscrit dans l'accord de majorité et c'est bien ce que nous faisons et que nous allons continuer à faire. On a déjà commencé dans le cadre du plan de relance et de redéploiement qui a débloqué 2 millions d'euros en 2020 et 6 millions d'euros en 2021 pour des solutions durables de relogement. Notre objectif est d'arriver à 500 logements d'ici la fin de l'année 2022 avec un accompagnement psychosocial des personnes relogées, pas tout en Housing First, mais là aussi dans différents types de dispositifs. Garantir le logement pour tous, c'est plus qu'offrir un toit, c'est évidemment offrir à ces personnes un cadre de vie leur permettant de retrouver une dignité dans un quartier, d'y créer du lien avec des voisins, des commerçants de proximité, des associations, de resocialiser, de retrouver ses droits sociaux, etc. C'est un nouveau départ qu'on tient à accompagner pour qu'il soit vécu positivement par chaque ménage en fonction de sa situation personnelle. Reloger durablement les personnes sans abri, c'est essentiel. C'est tout autant essentiel d'agir en amont, en renforçant la prévention de la perte de logement. C'est aussi ce qu'on a commencé à faire, encore un petit peu plus. Donc, vous le savez, hein, il y a 30 millions d'euros qui ont été octroyés au CPS pour 2021. Une partie de cette enveloppe est consacrée spécifiquement à l'accompagnement au logement et à la prévention des expulsions. Cet axe préventif est aussi repris dans les contrats locaux social santé qui visent donc des quartiers prioritaires, 9 quartiers prioritaires pour le moment, ainsi que dans le plan d'urgence logement qui est mis en œuvre par ma collègue Nawal Benamou, mais en dialogue avec moi sur les sujets qui nous concernent tous les deux. Enfin, on travaille aussi activement à lutter contre le non-recours ou le non-accès aux droits. Pour pouvoir s'épanouir comme citoyen, il faut d'abord être reconnu comme tel et disposer de tous ses droits, en particulier de ses droits sociaux. Et donc, on essaye d'avancer, en tout cas, pour les droits sociaux qui relèvent de notre responsabilité, pour lutter contre le non-recours ou le non-accès à ces droits. Alors, toutes ces actions, c'est d'abord et avant tout grâce à vous, aux acteurs, aux actrices du secteur de l'aide sociale, qu'on peut les mettre en œuvre. Comme je le disais au début de mon intervention, la crise vous a bousculé dans vos pratiques, faisant jaillir de belles étincelles, de nouvelles manières de faire qui sont enrichissantes. Je suis aussi conscient qu'elle a engendré de nombreuses souffrances et de dures remises en question. Les équipes ont été fortement mobilisées, voire malmenées, confrontées très directement aussi à l'augmentation de précarité de certains publics, ou une précarité encore beaucoup plus criante et importante chez les publics qui étaient déjà très précaires, ce qui, dans un certain nombre de cas, évidemment, est assez dur humainement dans le travail quotidien. La question du lien social se joue également au sein des équipes de professionnels, je dirais même avant tout au sein des équipes. Des espaces de supervision, d'échange et de formation sont encore plus nécessaires maintenant. Des lignes d'écoute ont été mises en place par les services de santé mentale et elles sont précieuses. Mais donc, je remercie évidemment aussi l'AMA pour l'organisation de cette journée de l'étude qui participe évidemment de cela aussi, rétablir du lien social entre vous, les actrices et les acteurs de terrain. Et puis, tout doucement, outre le rétablissement du lien social, rentrer sur la réflexivité par rapport à ce qui arrive. Donc, je ne peux, pour conclure, que vous souhaitez prendre soin de vous, parce que pour prendre soin de nous, pour prendre soin des autres, il est important que vous preniez soin de vous. C'est important que chacune et chacun puisse, si on ait les occasions de le faire, à faire vibrer le lien social qui est l'essence de votre travail
qui est l'essence aussi pour partie de mon travail à un autre niveau. C'est évidemment une urgence. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous remercie encore pour l'organisation de ces journées et je vous remercie aussi de m'avoir laissé l'occasion d'échanger quelques mots avec vous et vivement la prochaine fois, je dirais dans le monde réel et pas derrière un écran.